qui comprennent que quand je suis sur la courbe gauche, c'est l'équilibre L2, S2. À droite, c'est L1, S1. C'est l'équilibre. Allez, chauffe sur la courbe. C'est bon? Oui, Allô, madame. allô? Oui, madame. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Comme ça, je vais commencer à avancer. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris la partie? Pas de question. À l'équilibre, quand je suis à gauche, bon, maintenant les gens qui n'ont pas compris ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le début des cours. Hein. On a fait plein de cours avant. عندنا mu1 dans la phase liquide, il est égal à mu1 dans la phase solide. Mu2 dans la phase liquide est égal à mu2 dans la phase. Alors on remplace mu1L. Avec le composé, on va essayer de, vous allez voir, c'est avec les deux, regardez. Quand vous faites l'égalité, vous faites pour le composé de l'égalité. D'accord? Alors, il faut que tu aies des choses comme les deux solides. L'activité du composé 1 dans la phase solide. Comme la phase solide, les solides 1 et les solides 2, mais jamais ils يتخلطوا. Ça veut dire le solide 1 ou le solide 2, ils sont purs. Jamais يتخلطوا. Parce que le deuxième exemple, c'est que le solide 1 et le solide 2, ils sont immiscibles. Alors, quand les solides sont purs, l'activité, il faut que tu aies en thermodynamique, l'activité est égale à 1. Donc, le A1 et le A2 تعوضوه ب1. Bon, maintenant, si vous ne savez pas, on vous le dit. Alors, si on considère que la phase solide est un solide pur, justement, c'est le but de l'exemple 2 le programme de la deuxième année. Ou ce n'est pas le cas, tu as l'exemple 3 que vous allez traiter peut-être dans le master où les solides sont mélangés. Donc, monsieur, les équations, mais maintenant, on va utiliser le cas qui est simple où les solides donc le solide 1 et le solide 2 sont purs. Donc l'activité il faut que les solides sont purs, l'activité elle est égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut connaître aussi? Le mélange liquide, on suppose que le mélange liquide, avec le mélange, bon, il n'est pas pur, comme le L1 plus L2, mais on essaye de faire une approximation, c'est comme si le mélange est idéal. ما عندناش les interactions بزاف بين ال1 ou 2. Donc, si on suppose aussi que le mélange est idéal, alors si vous allez revoir le cours sur la thermodynamique des solutions, quand un mélange liquide est idéal, l'activité, elle est égale à la fraction molaire. هذه درناها في la fin du cours à la thermodynamique des solutions. Il faut revoir votre cours. L'activité, elle est égale à la fraction molaire. Alors, quand vous remplacez les AI, le A1 et le A2 par 1, vous allez remplacer le A1 liquide et le A2 liquide, puisque la phase liquide est idéale. Donc, tout ce qui est activité devient fraction molaire. L'équation 4 et 5 deviennent l'équation 4 et 5. C'est très bien expliqué dans le PDF, les gens qui ont revu ça. Hein? Alors, tout l'INA, 6 et 6'. Pour le composé 1, voilà ce que ça devient. C'est l'équation 6 et l'équation 6'. Donc, 6'. Donc là, je m'arrête encore ici pour les gens qui n'ont pas compris ça. Avant de commencer à... Parce que sinon, ça devient encore... Il y a des choses aussi qu'il faut noter. Hein? Parce que Hadouma, c'est à chaque fois, on rappelle des choses qu'on a vues dans les cours précédents. Alors, les gens qui n'ont pas compris ou qui ne revoient pas bien les cours Ntahom, ma foi, je ne peux rien faire pour eux. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a jusque-là, est-ce que l'équation 6 et 6', c'est bien saisi? Allô, Oui, allô, madame. Madame Houda, Boukhalouf, vous avez compris? Oui, madame. Madame. Si vous n'avez pas compris, vous me dites. Hein?
Diana Humrani, il n'y a pas de problème? Oui, madame. Parce que je vous ai envoyé le PDF, parce que quitte préparer le PDF, très de poser des questions. Moi, c'est pour ça que je vous envoie ça à l'avance. Hein? Voilà. Donc là, en remplaçant les A par 1 dans la phase solide, hein, là, il faut que c'est des choses qu'il faut bien retenir dans la tête. Hein? Si le mélange n'est pas liquide, on ne les A par les X. Le A, il est égal à gamma X. Mais là, on a pris le cas simple où la phase liquide, elle est idéale. Donc, les A sont égales aux fractions molaires. Alors, maintenant, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Hadou les mu1, 0. Hadou les mu1, 0. Si, pour les corps purs, hada le mu1, 0. Parce que hada, c'est à l'état pur, l'état standard. Qui تكتبوا هنايا mu1 est égal à mu1, 0 plus RT. هذا le mu1, 0, que ce soit à l'état solide ou à l'état liquide, c'est des purs. Alors, à l'état pur, on a vu les potentiels chimiques, à quoi est égal le potentiel chimique quand vous avez un composé pur. Mu est égal à G. Donc, on a mu par G. Donc, wesh يولي لي mu 0 et يولي لي G 0. درناهم في les cours précédents. Hein? Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir RT log de X1 à l'état liquide est égal à ça, est égal à moins delta G0. هذا يولي لي G0 1 à l'état solide, G02, G01 à l'état liquide. تعوضوا le mu par G. Vous faites la différence. Qui déroule la différence, تولي لكم delta G0. وعلاش moins? Parce que هذا c'est G0 solide moins G0 liquide. Parce que qui déroule la fusion? La fusion, c'est quoi? C'est le passage de solide vers liquide. C'est liquide moins solide qui déroule final moins initial. La fusion, c'est quoi? C'est liquide moins solide. C'est toujours la grandeur liquide moins la grandeur de solide. هنا درنا العكس, درنا solide moins liquide. معناتها c'est le moins delta G0 de fusion. Parce que la fusion, l'axe, c'est toujours liquide moins solide. Voilà. Donc, là, la même chose pour le composé 2. Ce que j'ai appliqué pour le composé 1, je l'applique pour le composé 2. Bon, alors, jusque-là, est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est saisi? Hein? Vous voyez, déjà, quand on assiste et où les gens ne... alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à l'équation 7 et 7 prime? Pas de questions, madame. Pardon? Oui? Pas de questions, madame. Pas de questions? Alors, je continue. Oui, madame. Oui, madame. كيف أحلام? Pas de questions? Non, c'est clair, madame. Très bien. Donc, وشنو les gens qui ont bien préparé les cours, ماشي مشكل, hein, mais les autres, je ne sais pas. Pourtant, je vais essayer d'aller tout doucement parce que هادوما راح تشوفوهم, pardon, تشوفوهم في TP et tout. C'est pour ça que je vais aller tout doucement. راح نتعوضوا. Pardon, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors, voilà. هنا le signe moins à cause de solide moins liquide, hein, parce que la fusion, c'est l'axe. Bon, je vais essayer d'aller encore. Pardon. Pardon, je commence à... Voilà. Qu'est-ce que c'est le delta G0? Un delta G, c'est quoi? C'est la première année. Maintenant, je vais voir ce que c'est ça et ce que c'est ça. Alors, delta G0, c'est quoi? Un delta G, c'est delta H moins T delta S. Comme c'est à T, parce que la température d'équilibre, c'est T. Rani, sur la courbe, je suis à une température T. Parce que je trace T en fonction de X. Donc, l'équation T en fonction de X. Donc, je suis à une température T. Alors, il y a la température de fusion du composé pur.
chaque composé a de la température de fusion تاعو standard. C'est le T0 fusion. Mais عنده la température d'équilibre qui يكون مخلط مع un autre composé. Donc il ne faut pas تخلطوا la température de fusion qui يكون le composé pur ou qui يكون. Alors هنا comme c'est delta G0. Donc هذوما c'est les composés purs. Donc هنايا je suis à la température T. هذيك la température T, il faut bon عندكم delta G0 de fusion du composé 1 à la température T est égal à delta G0 de fusion H0T moins T delta S0. C'est-à-dire la température que j'ai ici, d'accord? Donc, je vais appliquer ça pour le composé 1 et le composé 2. D'accord? Alors, c'est quoi le delta H0 de fusion à une température T? Parce que le delta H de fusion de n'importe quel composé à une température T0 fusion standard. Par exemple, je prends le cas de l'eau. Le delta H0 de fusion à T égale à 0 degré, c'est des choses qu'on peut connaître. Ou le delta H0 de fusion à une température quelconque T, le delta H de fusion, alors qui à la température T fusion, معروفة. Donc on peut trouver T0 fusion. Mais quand vous changez la température, c'est la loi de Kirchhoff. Le delta H de fusion d'un composé, bon, il y a le I à une température T, c'est égal au delta, il y a quelque chose qui est apparu ici, c'est au lieu de 0, il y a 9. Tout le monde a remarqué ça? Il y a une petite erreur Oui, ici. madame. Hein? C'est en tapant, il y a le 9. Vous avez remarqué ça? Oui. Il y a une petite erreur de frappe. C'est delta H0. Parce que c'est le clavier. Le clavier, au lieu de taper dans 0, on a tapé dans... D'accord? Donc, il faut que les gens, bof, il faut essayer de corriger. Hein. C'est delta H0. Fusion à une température T fusion, plus l'intégrale entre T et T fusion de chaque composé de la température standard terme. Par exemple, si vous prenez l'eau, c'est 0 degré. Mais c'est T quelconque. C'est la température quelconque. Donc, on suppose qu'il est connu. Hein. C'est 0. Delta H0. C'est le delta H0 standard. Je suis désolée. Je vais essayer de vous réenvoyer le PDF corrigé. Hein, parce que j'ai peur que les étudiants, alors vous essayez de ne pas prendre en considération le premier. Parce que j'essaie, ils vont se poser qu'est-ce que c'est ce delta H. Bon, tant pis pour eux, normalement, les gens qui n'assistent pas. Madame, c'est D'accord? quoi delta C? Pardon, 2 minutes. Hein, je vais essayer de. واش قلت لي monsieur? C'est quoi delta C? يا دلتا سي درتوها العام اللي فات monsieur. هذه la loi de Kirchhoff. Delta CP, c'est les CP. Ah, d'accord. La loi de Kirchhoff درتوها العام اللي فات. Oui, ما madame. تشفاوش العام اللي فات la loi de Kirchhoff. Delta H0 à une température T est égale à delta H0 à une température T qui est connue, plus l'intégrale de T entre T et T connu. Le delta CP, comme on fusion, c'est la fusion, c'est le CP liquide moins le CP solide. Le delta CP fusion, puisqu'on a la fusion, partout de la fusion. La fusion, واش هي؟ كي ديروا دلتا سي بي هذه ليكواسيون درتوها. Est-ce que Yasmine Dahim, est-ce que vous connaissez cette équation? Vous l'avez vue ou vous l'avez pas vue l'année passée? On l'a vu, madame. دلتا سي بي واش هي؟ كي تخدموا par exemple la fusion le delta CP c'est le CP liquide moins le CP solide. La fusion عندكم من solide liquide, donc c'est liquide moins solide. C'est final moins initial. درتوها العام اللي فات هذه. D'accord? C'est compris. Monsieur Mahmah, c'est bon? Monsieur Chaben? Allô, allô?
Il y a un problème là? Oui, c'est bon, madame. Parce que je pose des questions pour les jeunes étudiants. Monsieur Mahmer, Oui, madame. ما كاش مشكل؟ Oui, bien sûr. هذه لا فورمول شفتوها ولا ما شفتوهاش العام اللي فات؟ تاع هذه هي لا فورمول تاع دلتا H est égal à delta H0 à une température qui est connue. Le delta H, on suppose qu'il est connu. ومن بعد هنا le T fusion delta CP. هذه درتوها. Quand vous faites avec les delta S, il y aura l'intégrale de dt sur T. Si vous vous rappelez. C'est la loi de Kirchhoff. Quand vous appliquez le delta CP, تولي لكم dt sur T. Ça a été même démontré en première année. Je me rappelle très bien quand on a fait aux étudiants cette équation. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez le delta G0 l'équation 7. L'équation 7', vous remplacez par ça. Alors, une fois que vous remplacez, bon, les gens qui ont normalement un stylo, quand on leur envoie un PDF, ils vont prendre un stylo, une feuille, ils vont tout refaire à tête reposée ça. Tout est démontré. Hein? Alors, vous remplacez. Alors, il y a des approximations à faire. Alors, regardez, quand vous êtes dans cette partie liquide solide, il y a des approximations si on suppose. Comme on vous dit si on suppose que la phase liquide est idéale, que les deux solides ne sont pas miscibles, c'est-à-dire ils sont purs. Donc, des choses à remplacer dans les équations. Là, on vous dit si on suppose que delta H0 de fusion est constant, c'est-à-dire entre T et T fusion, vous allez voir que le delta H, il est constant. Ou delta CP négligeable. واش معناتها؟ معناتها quand regardez هنايا, on vous dit dire que delta H de fusion est constant ou dire delta CP est négligeable, c'est la même chose. معناتها le delta H0 à T est égal à delta H0 à T fusion. Parce que quand vous passez de T à T fusion, le delta H ما يتغيرش. le delta H0 à T est égal à delta H0 à T fusion. Bon, il faut remplacer le 9 par 0. Qui kun hada est égal à ça, ça veut dire la même chose, dire que delta CP est négligeable. Donc, soit vous dites delta CP est négligeable, soit vous dites que ça, c'est égal à ça. La même chose. Voilà. Donc, tous les l'équation, tous les delta H0 à T est égal à delta H0 à T fusion. Encore, il y a le 9 qui apparaît ici. Je suis encore désolée pour l'écriture. Hein. Ouh là là, il y a plein de 9 ici. Hein. C'est bon? C'est quand on tape sur le clavier. Hein. Je suis désolée encore. Je vais vous réenvoyer le PDF corrigé. D'accord? نعاود ندخل في le Word ونعاود نبعث لكم هذوما. Au lieu de 9, c'est toujours 0. C'est standard. Le delta H0 à T est égal à delta H0 à T fusion, à une autre température. Là, la même chose. Alors, encore, vous remontez dans les équations, vous remplacez. Alors, en remplaçant, regardez ce que ça donne. Alors, l'équation 7 et 7', on vous donne tout, on démontre tout. Alors, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, log de x1 est égal à moins delta G01 fusion sur RT. Voilà. Avec delta G0, vous remplacez le delta G0. Bon, maintenant, je ne peux pas prendre la craie pour voir si vous avez les… C'est pour ça que je dis aux étudiants de refaire tout chez eux, hein, pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Vous aurez dû me signaler avec le 9. Hein. C'est maintenant que je me suis rendu compte en revoyant le PDF. Hein. D'accord. Donc, log de x1 est égal à ça, avec delta G0 est égal à cette équation. La même chose, je vais appliquer ça pour le composé 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître aussi? Alors, une fois que l'équation 8 et 8', comme l'équation 8, c'est ça.
l'équation 8', l'équation 8, c'est ça. Et l'équation 8', c'est ça. Avec le delta G01 et delta G02, vous allez le remplacer. Mais il y a aussi des choses à connaître. Quand on est à l'équilibre entre deux phases liquides et solides, quand vous êtes à T-fusion, comme par exemple le ma, parce que le delta G0, c'est pur. Quand je mets delta G0, c'est standard, c'est pur, c'est le composé pur. Alors, avec le composé delta G0 à T-fusion, quand il y a un équilibre, à quoi est égal le delta G0 quand vous êtes à T-fusion, à l'équilibre? Quand vous êtes à l'équilibre, pour un corps pur, delta G0 est égal à quoi? Qu'il y a un équilibre. C'est la première année aussi. Hein? À l'équilibre, le delta G0 à T1 fusion est égal à 0. Le delta G0 à l'équilibre entre deux phases liquides et solides, quand on est à l'équilibre, le delta G0 est égal à 0. Le delta G02 est égal à 0. Des choses que vous avez vues l'année passée. Alors, en remplaçant le delta G0, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le delta, l'équation, je vais remplacer le delta S0. Je vais trouver delta S0 est égal à delta H0 sur T à partir de cette équation. Hein. La même chose, le delta S0, je le tire de cette équation. Alors, je prends le delta S01 et le delta S02, je les remplace parce que le delta, je les remplace ici. On vous dit tout. Hein. Donc là, c'est malheureusement, on n'a pas la craie pour expliquer ça. Tout est expliqué, mais moi, je pense que les étudiants ont vu ça en cours. Donc, alors, remplaçons delta S0 et delta S02 dans les équations 8 et 8'. Alors, 8 et 8', ça veut dire c'est le delta S0 qui est dans delta G0. Parce que le delta G0, quel est le delta S02? Le delta S01, le delta G01. Donc, vous allez remplacer, on vous dit tout. Regardez ce que vous trouvez. Remplaçant delta S0 dans les équations et posons delta H0 à T fusion est égal à delta H0 fusion. C'est-à-dire, le 0, c'est standard. On sait que c'est à T fusion. Donc, même le T infusion, pour ne pas encombrer trop l'écriture, en général, quand on met le 0, ça veut dire que c'est à T infusion. Quand on met le c'est toujours 0 aussi. Hein. C'est-à-dire, la parenthèse, ou T de fusion. Alors, dorénavant, quand on vous donne delta H0, ça sous-entend c'est AT fusion. Ce n'est pas AT, c'est AT fusion. Donc, le fait de mettre le 0 avec c'est standard. Hein? Donc, on dit posons et posons. C'est pour ne pas encombrer trop l'écriture hein, dans les équations. Regardez que devient l'équation 8 et 8'. Hein? Regardez. Alors, implique log de x1. Alors, je vous assure, les gens qui ont pris une feuille et un stylo quand ils ont revu le PDF, bon, mis à part le côté expérimental et tout, peut-être qu'ils ne voient pas bien les manips et tout, mais normalement, c'est très simple. Hein. On vous dit tout. Voilà ce qu'il faut poser, voilà comme approximation, les suppositions qu'on fait, on fait tout. On vous donne tout. Voilà l'équation. Maintenant, c'est x, log de x en fonction de t. Parce que t infusion et delta H0, c'est des constantes. Chaque composé a le delta H0 تاعو ou le t infusion تاعو. Ce qui change ici, c'est le t et le x. Parce que c'est un mélange, comme quand vous changez le mélange, c'est-à-dire quand vous changez x1, le t change, mais delta H0 et T1, c'est constant. Vous faites la même chose pour le composé 2. Là, comme du côté du composé 2, c'est-à-dire à gauche, à droite, 1. Là, vous êtes du composé 2, à gauche.
le composé 2 majoritaire. Là, c'est le composé 1. Alors, parce que ce qu'on veut, c'est t en fonction de x. Là, on a x en fonction de t. Donc, comment alors retrouver, regardez, quand on fait le développement, alors l'expression de la solubilité. Regardez qu'est-ce qu'on vous dit. Parce que nous, le but interne, c'est de tracer t en fonction de x. Pardon. Là, on a trouvé log de x en fonction. Maintenant, si vous voulez représenter l'équation du liquidus 1 et du liquidus 2, le liquidus 1, c'est quand le composé 1 est majoritaire, c'est-à-dire vous êtes à droite,